ça c'est du moulinet. Tu vois Toto, c'est avec ce matériel que j'ai pêché mon plus gros saumon en Écosse et crois-moi, la rivière était beaucoup plus dangereuse. Ah, ah! Maman! Maman! J'ai perdu mon bouchon! Vite Toto, tu as une touche. Allez, respire à fond et tire sur la canne. Maman! Maman! Fabrice dit que j'ai une touche! Ça veut dire que j'ai attrapé un poisson? Mais oui, mon champion! Regarde derrière toi! Allez, viens par ici, petit poisson. Oh, il va pas s'en aller! Regarde, Fabrice! Il est accroché à l'hameçon! C'est quoi comme poisson? C'est un bébé requin? Non, Toto, c'est un petit brochet, environ 8 cm. Il ne doit pas peser lourd, mais il est juste assez grand pour être mangé. Le manger? Mais on va pas le manger! Il est trop mignon! Tu sais, mon petit Toto, on pêche des poissons pour les manger. Les grosses bêtes mangent les petites. C'est le principe de la chaîne alimentaire. La quoi? La chaîne alimentaire. Par exemple, le puceron est mangé par la coccinelle, qui est mangé par l'oiseau, qui est mangé par le chat. Tu comprends? C'est vraiment pas sympa. Bubule n'est certainement pas comme ça. Et qui ça? Bubule, c'est mon brochet de 8 cm. Tu ne vas pas t'attacher à un brochet, Toto. C'est un poisson de rivière. Il n'aime que la liberté. Mais moi aussi j'aime la liberté. On sera libres tous les deux ensemble. Ah non, Toto. Si je ramène un brochet, c'est pour le manger. Si c'est pour être libre, il sera beaucoup mieux dans son milieu naturel, à chasser les autres poissons, à grandir, à devenir un seigneur de la rivière. Mais je veux pas qu'il chasse les autres poissons. Il est gentil, Bubule. Il embête personne. Hein, Bubule? Mais Toto, ce n'est pas embêté que de répondre à son instinct. Cela fait partie de la chaîne alimentaire. Ouais, bah mon instinct me dit que Bubule et moi, on va être super copains et il fait pas partie de la chaîne alimentaire. Je vais prendre un autre exemple, Toto. Peux-tu me dire qui mange les escargots? Grand-papy! Oui, tu as raison. L'homme est tout au bout de la chaîne alimentaire. Mais avant grand-papy, il y a le hérisson. Et grand-papy mange les hérissons? Ah, mais c'est pour ça qu'il pique. Non, mon chéri. On ne mange pas les hérissons, mais on mange les poissons. Pitié, Toto, pitié. Pas la chaîne alimentaire. Sauve-moi. Oui, mon Bubule, je te garde. Je vais te sauver. Ah oui. Et où est-ce que tu comptes le mettre? Dans ton lit? À côté de ton monsieur incorrigible en latex? Non, je vais le mettre dans mon lavabo. Certainement pas, Toto. C'est sale. Sale? Mais maman, un poisson c'est super propre. Ça se lave tout le temps puisque c'est dans l'eau. Et puis tous mes copains en ont un. Et même papa, quand il était petit, il avait un poisson rouge. Eh bien, si Jérôme a eu un poisson rouge, tu mettras ton bubule chez Jérôme. Mais pas chez ta maman qui n'en veut pas, d'accord? Top chouette! Bubule, viens chez papa. Il va être ravi, papa. Ça va lui rappeler sa jeunesse. Ouais! Toto, on en a déjà parlé. Il n'y a pas assez de place ici pour un animal. Mais si, papa, il y a assez de place. Regarde toute la place qu'il y a. Bah tu vois, Mini peut même prendre son bain avec nous. Allez, s'il te plaît. Non, ça ne me plaît pas. Demain, tu me débarrasses de Bubule, sinon je l'apporte chez le poissonnier. Poissonnier? Mais papa, les poissonniers, ça tue les poissons. Tu peux pas faire ça. Oh si, je peux. T'inquiète pas, Bubule. Tu n'iras pas chez le poissonnier. Demain, je t'amène à l'école et tu iras dans l'aquarium de Mademoiselle Jolibois. Tu verras, elle est super. Bonjour, papa. Toto? Mais que se passe-t-il? Quelle heure il est? Pas de panique, papa, tu n'es pas en retard. C'est moi qui suis en avance. Et si tu cherches Bubule, il est là. Bubule? Ah oui, Bubule. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vas quand même pas l'amener en classe. Tu sais qu'on n'a pas le droit d'emmener les animaux à l'école. Non. Je vais le déposer chez Yacine avant d'aller à l'école. Il a un super aquarium, tu sais. Ah bon? Yacine a un aquarium, première nouvelle. Bon, allez, ça va me faire faire un détour, j'y vais, hein. Allez, bonne journée, papa. Attends-moi, Toto!
j'arrive. Mais attends-moi, voyons. Oh. Papa, d'habitude quand tu m'accompagnes, c'est pour que je sois pas en retard, non? Oui, Toto, pourquoi? Bah qu'est-ce que tu fais là alors? Je suis super en avance. Ah ouais, j'ai pas l'habitude que tu sois en avance. Salut Toto, bonjour monsieur. Ah, bonjour Yacine. Eh ben, tu vas devoir remonter pour mettre Bubule dans ton aquarium. Bubule dans quoi? Aïe! Tu sais bien, ton grand aquarium dans lequel tu m'as dit que même un requin serait à l'aise. Ah oui, mon très grand aquarium, que même une baleine. Oui, enfin, faut pas exagérer non plus. Mais pour un petit brochet comme ça. Ah oui, pour un petit brochet comme ça, alors là, pas de problème. Bon, eh bien, du moment que je ne le vois plus, moi, ce requin d'eau douce, tout va bien. Allez, bonne journée les enfants, et ne vous mettez pas en retard. Viens, on fait comme si on montait chez toi. Je te présente Bubule, c'est moi qui l'ai pêché. Eh mais moi j'ai pas d'aquarium. Je sais, je vais le mettre dans l'aquarium de Mademoiselle Jolibois. Mais il faut pas que papa le sache parce que c'est interdit d'amener des animaux à l'école. Mais il est occupé l'aquarium de Mademoiselle Jolibois. Il y a 2 poissons dedans. Tant mieux, s'ils sont encore vivants, ça prouve qu'il n'y a pas de chaîne alimentaire. De quoi? De chaîne alimentaire. Je t'expliquerai. Aide-moi à le mettre dans mon cartable des fois que papa nous espionnerait. C'est vraiment toi qui l'as pêché? Il est super beau. Toto? Pourquoi t'es en avance? Ce n'est pas le dernier jour de l'école. On le sait, c'est parce que Toto a pêché un poisson et il va le mettre dans l'aquarium de Mademoiselle Jolibois. Pour le sauver. Dans l'aquarium de Mademoiselle Jolibois, avec les guppies? Je suis pas sûre que ce soit une super idée. Hein. Oui, ben au moins dans l'aquarium, il n'y a pas la chaîne alimentaire. Et Toto, ton cartable lui fait pipi. Mince, le sac est crevé. Vite, Toto, l'aquarium. Et Toto, si tu veux amener ton sac aux toilettes, c'est de l'autre côté. Laisse-le tranquille. Il y a un poisson dans son cartable. Oui, même qu'il va le mettre dans l'aquarium de Mademoiselle Jolibois. Quoi? Oh, je veux pas rater ça, moi. Aïe! Tu as perdu quelque chose, Jonas? L'équilibre! L'équilibre! Ouais, c'est la faute de cet idiot de cartable de Toto. Aïe! Bubule est tombé! Vite! Ouais, oh, aïe! Sauvé! Bravo, Toto! Oh, regardez! Qu'est-ce qu'ils font? Oh, tiens, c'est bizarre! Ils se suivent! On dirait qu'ils font la course! Mais non, c'est ton poisson qui poursuit les autres pour les manger! Bubule ne mange pas les autres! Il est trop gentil! Il s'amuse, c'est tout! Je te dis qu'il va les manger! À toi, Yacine, de l'eau! Ouf! Deuxième sauvetage réussi de la journée! Toto, Yacine, Carole, Olive et Jonas, qu'est-ce que vous faites là? De quel sauvetage s'agit-il? Il s'agit-il d'un sauvetage de poisson, Mademoiselle Jolibois? Mais on l'a pas fait exprès! Mais qu'est-ce que vous faites avec mes guppies? Ça ne va pas, non? Mais il faut rien qu'à sauter en dehors de l'aquarium au lieu de jouer! Qu'est-ce que vous essayez de me cacher, là? C'est Bubule! Il est super gentil, mais là, il a fait un truc bizarre! Je me charge de monsieur Bizarre. Toto, tu vas m'aider à faire la leçon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? C'est
C'est un bébé brochet d'environ 8 cm. Je l'ai pêché dans la rivière et j'ai voulu le garder. Mais mon papa n'en voulait pas dans la baignoire. Alors je l'ai mis dans l'aquarium de Mademoiselle Jolibois. Seulement, il a voulu jouer avec les guppies. Il leur a fait peur et Mademoiselle Jolibois a décidé de le mettre ailleurs. Il a voulu jouer, Toto, tu es sûr? Tu ne crois pas que c'était autre chose? Oui, il y a la chaîne alimentaire, là, mais moi je suis contre. Bubule n'est pas comme ça, il ne mange personne. Aïe, non mais Bubule, ça va pas. Non mais vous avez vu Mademoiselle Jolibois? Moi je faisais rien et lui... Et lui, Toto, c'est un carnassier qui n'a pas mangé depuis que tu l'as pêché. Désolé, Toto, c'est ma nature. Je croque.